Donc là, dans les exercices aujourd'hui que Tanguy propose, il y a notamment le fait de lui prendre la nageoire, lui faire ouvrir la bouche. Voilà, il y a quelques petits comportements maintenant qu'on arrive à avoir assez facilement. On est mignons, on est très mignons. Il y a des trucs, c'est quand même, il progresse à une vitesse. Pour le coup, je suis contente des progrès que fait Tanguy, sachant que de toute façon, il en fait tous les jours à chaque session. La plus grosse difficulté, c'est l'acceptation de la fin de session pour l'instant. On y va? Oui. Donc c'est parti. Le Scooby-Doo est un enrichissement, comme les petits Scooby-Doo qu'on fait quand on est plus ou moins petit. Mais du coup, là, c'est la même chose. Et comme ça permet de les accrocher, de coincer des trucs dedans. C'est un bon enrichissement qu'on a déjà testé sur des espèces. Donc maintenant, on en veut des plus petits pour les petits primates. Eh oui, regarde le mien comme il va être tout petit. Jeanne tique un peu sur le sien en se disant « il est un peu drôle de forme, mon truc, mais bon, en soi, moi, je le trouve sympa ». Sors? Tu t'en sors? Ouais. Ce matin, comme tous les matins sur le secteur 2, on nettoie l'enclos extérieur des girafes. Donc je suis en train de le faire et Paul arrive pour me proposer une idée d'enrichissement girafe. Avant de descendre les bambous, est-ce que tu pourras regarder s'il y en a qui sont encore potables, genre ceux que tu as enlevés de là-haut qui n'étaient pas écrasés? Avec des branches un petit peu dures, qu'on puisse planter des frais et légumes qui nous restent dans le seau. On va faire des brochettes, on fait ça régulièrement pour d'autres animaux. Et ben là, je me suis dit pourquoi pas pour les girafes. En plus, comme ça, on peut gagner de la hauteur, on peut aller les faire chercher en hauteur. Et donc ça peut être intéressant, donc je la laisse s'occuper de ça. Je vais faire des brochettes de fruits. Je suis super ravie, là. Faut pas que je sois en retard, sinon je vais me faire tomber. Ça sert à rien du tout, ça. Faut que j'en mette plein d'autres, mais je vais mettre une heure, là. J'essaie des trucs. Je sais pas si j'ai le temps. Je mets une heure à faire ça, quoi. Enfin, une heure. C'est la honte, c'est grave la honte, je le sais, quoi. Qu'est-ce que je fais, c'est pas bien, je suis là, mais je mets une heure. Mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Je le fais et j'y crois. Et vu que c'est fait avec amour, et bah peut-être que ça va changer la donne. Peut-être que elles vont sentir qu'il y a tellement d'amour dans le bambou que waouh, ça va aller. Petite pomme est trop lourde. Putain. Ah! Ok. Ah bah voilà, j'ai perdu une pomme déjà, c'est génial. Du coup, je mets tout ce que j'ai à mettre sur mon bambou et j'essaie de le mettre là où il faut le mettre. J'ai perdu plein de radis. Non. Oh là là, tout est en train de tomber à l'eau. Bah, échec, quoi.
Je m'en prends dans la tête, il y a tout qui tombe. C'est typiquement moi, ça. C'est vraiment... D'habitude, personne ne me regarde. Hein. Sauf que là, il y avait des visiteurs et tout. Et puis après, je sais que Paul allait regarder, que ça allait être le... la honte. Mais je suis vraiment nulle, c'est pas vrai. Hein. Mais comment il fait un truc là? Ok. Non, ça va là-bas. En plus, c'est archi moche. Ah putain. Et j'ai fini mon enrichissement. Ça me fait grave de la peine. Mettre un 3 sur 10. On dirait, ouais, un sapin de Noël improvisé. C'était trop moche. Oh, non, en vrai, c'est vraiment moche. Je le sais. Alors. T'as pas été généreuse, t'as sorti un bambou. Ouais, mais les autres, il y avait encore des feuilles. Elles sont 6, 7. Non, mais si, tu sais quoi? Moi, je trouve que ça fait un style, les radis comme ça. Elle a galéré un petit peu auparavant, mais bon, c'est plutôt pas mal. Elle a été un petit peu gentille, il n'y a pas énormément, mais bon, vu qu'elle a galéré, bon, je vais dire que c'est bien quand même. Ok, bah, joyeux Noël. Hein. On n'a plus que les guirlandes. Bah, c'est moche, hein. Voilà, il se fiche de moi, c'est normal. J'aurais fait pareil. Hein. Il en a profité d'ailleurs, il attendait que ça, je sais. Parce que je suis sûre qu'il m'a vu galérer. Eh ben, mon vieux. Ça te plaît ce que t'as fait au moins? Non. Mais c'est fait avec amour, donc elles vont kiffer. C'est sûr. Allez. C'est de l'art contemporain, faut essayer de me comprendre aussi. Et maintenant, c'est l'heure du coup de la sortie des girafes. Donc mon enclos est prêt, il fait beau, on a de l'enriche dehors, donc Usul sort assez rapidement. Super! C'est bien mon loulou. Coucou les filles. Paul sort les girafes. Et moi, j'ai trop d'espoir quand même. Au fond de moi, je me dis, bon, peut-être qu'elles vont venir et tout. Venez voir, il y a plein de trucs à manger. Échec. Et j'attends, et je vois qu'elles vont toutes vers le rocher avec toute la bouffe dessus. Et ça, bah ouais, mais j'attends et ça vient pas. Ça fait partie du truc, hein. J'avais prévu qu'elles allaient aller voir le rocher avant. T'aimes pas Noël? Non mais si elles vont le bouffer, c'est sûr. Mais je suis sûre qu'elles vont venir, c'est obligé. C'est obligé qu'elles vont forcément venir à mon bambou, au moins une fois dans la journée. Elles peuvent pas laisser ça comme ça. Je le sais. Il y a une connexion entre elles et moi. Ah, ça y est! Victoire! Oui! Et puis de loin, je les vois qui commencent à s'approcher. Je fais « Ah là, trop bien !» Et en fait, elles y sont allées en fait sur mon bambou. Trop bien. Donc il se fichait de moi, mais au final, vu que le mien a été fait avec tant d'amour, eh ben ça a marché. Ouais, garçon. Genre, t'es chez nous ici, t'es... Il y a toujours une petite part de chez moi, tu sais. Ah bah bouche. Bonjour, Sabrina. On va faire des pieds. Attends, on fait quoi? Des pieds? Pieds? Tu veux faire du parage? Oui. Ce matin, aux éléphants, c'est parage de pieds. C'est-à-dire que ça va être le moment de nettoyer les pieds un peu plus en profondeur parce que on arrive au printemps, qu'ils ont passé l'hiver un peu plus en boxe, donc un peu plus à piétiner le caca. Donc les pieds ont besoin qu'on s'occupe d'eux un peu plus. Super boy. Donc en fait, en gros, moi je les tiens en target, Cyril lave le pied et Sab arrive derrière avec ses petits outils de manicure pour entretenir tout ça.
Mais là, Good job, Boubou, c'est bien ça, mon boy. Good job. On a cette sole qui est un peu comme le dessous de notre pied. Et quand l'éléphant marche, il y a des pierres qui viennent se nicher dans les trous, parce qu'il a des trous dans ses sols, des crevasses. Il en a besoin, parce que s'il n'en avait pas, il glisserait. Puis bah là, le parage va consister à nettoyer, enlever bien comme il faut le sable et les pierres, et surtout enlever les peaux mortes qui empêchent le nettoyage quotidien au jet de bien se faire. Ça pue en plus. Ouais, bah déjà ça pue. Bah là, t'as les mains qui puent pour la journée, quoi. Ouais, Alors, un pied d'éléphant, ça pue. j'ai les mains qui sentent les pieds. C'est fou, hein. Dès que tu tripotes le pied, ça sent le pied qui pue. Hein. On a beau leur offrir des grands bâtiments et des loges assez spacieuses, forcément, à un moment, ils vont quand même marcher dans leurs excréments et surtout dans leur urine. Et l'urine d'éléphant sent très fort. Je sens du grand boubou ce matin. C'est pour ça qu'il y a une odeur aussi forte. Un pied d'éléphant, ça pue. Eh, Style, fût. Voilà, style. Oui, boy. Good job. Good job. Super. les couteaux et piches, faudra en acheter d'autres. Hein. Ouais. S'il vous plaît. Ça bronchonne ce matin. Good job. C'est un peu comme si je ratissais avec une ratisse sans dents, tu vois. Style boy. Ça bronchonne parce que ces outils ne coupent pas. En fait, elle les a fait affûter hier avec des machines pour qu'ils soient mieux affûtés qu'avec notre petite pierre à affûter. Et en fait, ça n'a rien affûté du tout, ce qui fait que quand elle attaque Boubou, ses couteaux coupent pas, donc madame ronchonne. Je peux rien faire. Ils sont affûtés comme rien. No boy. Ça ne coupe pas bien. Moi, c'est complètement frustrant parce que moi, dans ma tête, là, j'étais sur le nettoyage de mes pieds. Je vais bien nettoyer. Et là, en fait, par du matériel qui est pas affûté, je ne peux pas. Pas possible. Ouais, elle dit 10 minutes, mais... T'as dit quoi? Tu sais, Boubou, 10 minutes, c'est pas possible. On sait tous, hein. On est sur Boubou, on peut pas frustrer monsieur, on peut pas être trop long parce qu'on sait le caractère du Boubou. Si c'est trop long, si ça lui plaît pas, on se prend un coup de trompe ou il s'énerve. Donc, vu qu'il faut que ce soit un exercice toujours positif, on va quand même faire Boubou avec les outils. Et une fois qu'on aura fini, on va prendre le temps d'affûter les outils. Ah ouais, j'étais mauvaise là. Ils sont nuls, ces couteaux. Et on fera mieux avec Button. Bon, j'y vais. Button. Steel boy. J'aimerais bien enlever ça, là. Bah si, regarde, rien à voir. Ah bah oui, là, d'accord. Là, c'est de l'affûtage manuel, quoi. Oh là, bah oui. Une petite tranche. Et alors, pour les prochains pieds, je suis au point. Donc, j'ai rien lâché, je peux travailler sur Button. Ouais, par contre, là... Bolifbo. Non. Alors, Button est un éléphant très cool. C'est tout doucement tout le temps. Mais ce qui fait qu'il est un peu nonchalant et même dans sa position de pied, il s'affale complètement. On a le genou qui est posé, le pied qui est à 20 cm du sol. Allez, non, non, Bolif. Non. Donc voilà, on est obligé de le reprendre plusieurs fois parce que monsieur, voilà, c'est Button, quoi. Arrête. Vite. Style, comme ça. Ah, ça va. On décale pas trop, comme ça, t'es à l'aise, t'es bien. Sabrina, elle est à l'aise aussi. Tout le monde est bien, dans le meilleur des mondes. Eh ben, c'est pas mal, ça. J'adore cet exercice-là. Moi, le parage, je pourrais passer des heures à faire de mon pied quelque chose de bien, et c'est surtout bien pour mes animaux. C'est bien, Button, hein. Oui, parce que c'est pas mal, parce qu'elle est très longue ce matin. Oh, donc, mais qu'est-ce qu'il est cassé. Tu sais, elle a plus sa jeunesse d'antan. Hein. Ah bah, t'es longue, machin, là, là. Il était raide énervé, je sais pas ce qu'il avait. Est-ce que je pourrais travailler dans le calme, s'il vous plaît? Occupe-toi de ton pied. Oui. Mais ce jour-là, il m'en a foutu, mais plein la goule, toute la matinée, quoi. Oh, ok, good job. Super, Loulou, c'était très bien. Super loulou, super loulou. Et puis, bah... Super, Sab, c'était très bien. Good girl. Allez, sorti. Qui aime bien châtie bien, Sandy. J'ouvre. Ouais. Allez, go. Super. La session se passe bien. Petit parage réalisé. On peut les sortir, qu'ils aient profité de l'extérieur. Bon, bah, c'était bien. Pas du tout. C'était... Bah, Boubou, c'était bien pour une fois. Bah, on n'a rien fait. Bah oui, mais il a été sage, le si peu. Bah oui, mais on n'a rien fait. Mais je m'en prends qu'à moi-même. Enfin, voilà, ça a mal été fait. Il faut savoir dire quand
T'es déçue là, je te Bah sens... oui, j'ai pas été bonne. Bon bah mercredi. Mais non, moi mercredi, je suis en repos. Donc déjà, t'as vu, quand j'ai ouvert, il bourrine pas pour sortir, un truc berzingue. Bonjour. Ça va? Ça va, mon garçon? Ouais, ça va. C'est bien, mon loulou. Comment tu vas? Alors, l'objectif aujourd'hui sur la session avec Tanguy, c'est encore une fois de le désensibiliser à son environnement, à son bâtiment et à la manipulation des fermetures et ouvertures de loges. C'est bien, mon chaton. Allez, vas-y, je te suis. Je suis derrière toi. C'est bien. On travaille là un petit peu? Un Tanguy super cool qui bascule d'une loge à l'autre. Ça, ce serait parfait. Super. En place. Maintenant, on n'y est pas. Super, chaton. Allez, en place. Quand Tanguy est arrivé, c'est cette loge-là dans laquelle il est arrivé. Donc effectivement, pour lui, c'est pas un repère très positif. Donc il faut la rendre positive. Allez, bien, complètement en place. Tu viens là? Super. Parfait. Parfait, mon garçon. L'idée, c'est qu'il soit dans l'acceptation de « OK, il va falloir qu'il accepte de rester en target sur ma main pendant que Marjorie manipule. » Voilà, sans montrer de signe d'agacement, de vouloir forcer le passage ou autre chose. Tanguy, target. Et on reste. Marjo, tu manipules? Ouais. C'est bien, mon garçon. Tu good boy. Super, ça. Super, Tanguy. On reste encore? C'est bien. Target. Super. C'est très bien parce que Tanguy ne bouge pas et reste concentré avec moi. Je vois bien, hein, il sait qu'il se passe des choses, mais OK, j'ai compris, je bouge pas. Super, on va sortir, on va aller vers l'eau. Allez, go, on y va. Super, loulou. Retour à la loge à l'eau, où là, c'est pareil, il faut qu'il accepte d'aller à l'eau parce qu'il sait que quand il va à l'eau, bah, c'est le moment où on en profite pour fermer. Pareil, Marjo, manip de la loge à l'eau. Il est vraiment dans ce côté... c'est pas du test, mais c'est... je tire un peu sur la corde, voir. Qu'est-ce qui se passe? Allô. Quand je lui fais le signe d'aller à l'eau, il se met sur le côté comme ça, il me regarde. Ben oui, tu fais du charme. Ben oui, tu fais du charme. Je fais exprès de ralentir le mouvement, je fais exprès d'être un peu plus nonchalant, je fais exprès de faire durer le truc. Bon, je m'en rends bien compte, mais pour l'instant, c'est trop tôt pour imposer un petit peu de fermeté, c'est trop tôt que de lui dire que ça, c'est pas bien. Pour l'instant, je dois tout valoriser, tout ce qu'il me propose. Donc effectivement, allez, je l'encourage. Mon garçon, ah oui, on doit faire plus de choses. Mais pour l'instant, il faut déjà travailler ça, tu sais, c'est important. Oui. Petit bébé. Bah oui, mon garçon. Allez. Tu es prêt? Allô. Oui, super. Oui. Bien, mon garçon, ça. Donc la session avec Tanguy se termine, ça se passe bien. Hey, les commères, bien le bonjour. La commère. Et puis on a dans nos pattes le plus beau du monde entier de l'univers. Il y a Lulu qui est là, donc forcément je prends ma dose de Lucky. Lulu est très câlin. Et puis de toute façon, c'est-à-dire qu'il vient, bon bah moi je le gratouille, hein, et puis bah s'il en a marre, bah il s'en va. Puis je le suis. C'est bon, tout est ouvert? Ouais. Oui, mon boubou.
Le câlin, je le fais là où je peux le faire, c'est-à-dire que je le fais là où est Lucky. Bon, en l'occurrence, Lucky se met devant la loge de Tanguy. Tanguy voit bien que il n'est pas tout seul en termes d'otaries et qu'il va falloir apprendre à partager. C'est vrai que chez nous, c'est assez cool au niveau des otaries, hein. Elles sont en libre accès partout. Les gars sont toujours dans nos pattes, ça se passe toujours hyper bien. On est un peu dans un monde de bisounours au complexe. Ah oui, mon loulou! Ben ouais! Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on running. Oh, don't take a can. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on running. Hold your fire, silence and hold your hand. Silence and sing a prayer. Believing for love, for love. Oui, histoire de faire plus vite. On va faire Maurice 2 pour le groupe, ça te va? Ça me va Marie. Ok. Cet après-midi, je récupère Jeanne pour aller faire un enrichissement au Saïmiri. On va mettre des Scooby-Doo dans les loges. Sur ce Scooby-Doo, on va placer une partie de leur ration alimentaire de cet après-midi. Ouais, il y a la raisin, il y a la courgette. Ouais. Genre là où tu mets un peu dedans quand même? Comme tu as envie. Un peu partout quoi. À ça, on va aussi ajouter des verres de farine. Nos petits Scooby-Doo, ils sont très beaux, on peut le dire. En plus, faits avec cœur, avec amour. Donc, ils sont bien garnis. Il y en a dans tous les sens. On sait qu'ils vont adorer. Ça va le défouler, ça, Momo. Il va peut-être se vénérer un peu, là. On est assez curieuse de voir avec Jeanne la réaction que va avoir Maurice face à ce Scooby-Doo. Comme il réagit très souvent en se fâchant, donc là on va voir. C'est soit il se fâche sur son Scooby-Doo, soit il y va tranquille. Super Momo, regarde. C'est un petit Saïmiri qui est quand même... Je pense qu'il y a des choses refoulées en fait dans lui. Et du coup, c'est vrai qu'il est assez... il peut paraître comme ça assez colérique, assez possessif. Mais je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui est dans lui et qui ressort pas. Et du coup, ça le pénalise dans ce sens-là, quoi. Coucou. Salut. Oh, ça fait trop longtemps que j'ai l'impression que je vous ai pas vus, les gars. Quand on arrive, Maurice est tout seul dans la grande loge, en fait. On a déjà eu le cas de dispute, c'est pour ça que Maurice maintenant est séparé. Pour l'instant, on est toujours à l'étape où on ne peut pas encore le mettre avec le groupe parce qu'en fait, il a tellement cette envie d'être chef que du coup, ça passera pas. Ça passera pas parce qu'en plus, il faut savoir que chez les Saïmiri, c'est quand même... normalement, c'est les femelles qui dominent. Donc, tant qu'il est comme ça, on n'arrivera pas... Enfin, ce sera trop dangereux de le mettre en contact avec les autres. C'est quoi ça, Momo? Tu viens voir, Loulou? Dans un premier temps, il faut placer le Scooby-Doo à Maurice et puis ensuite l'enfermer dans la cage. Il va y aller. Il y va. Il rentre. Viens, petit chou. Hop là. Tu vas voir? Il va même pas le voir. Il trace, il rentre dans sa cage, il monte sur son agrès, sur ses cordes, mais il fait genre je le vois pas. Oh, se détend. Cool. Allez, regarde un peu. Il se méfie, hein. Tu vois? Ouais. Moi, je t'ai vu plus courageux. Ça le perturbe un peu, là, ce gros truc, caoutchouc, tout ça. Donc oui, il est plutôt méfiant un petit peu envers le Scooby-Doo. Bah oui, c'est quoi? Finalement, il doit se rendre compte qu'il y a quelque chose à manger, il y a des petits verres, donc il finit par y aller, mais il y va très tranquille. Ouais, ça va, il est calme, hein? Ouais. Finalement, il n'a pas eu envie de boxer le Scooby-Doo. Donc c'est bien, ça veut dire qu'il peut se temporiser un petit peu. On va mettre celui des copains.
Rentrer tout le monde. Maintenant qu'on a rentré Maurice, on va pouvoir disposer les 2 autres Scooby-Doo. Et puis ensuite, on ouvre la trappe et on regarde ce qui se passe. Bleu. Allez, Kirwan, tu viens? Il y a un petit temps d'observation qui est plus court parce qu'ils sont plus nombreux, donc ils se stimulent entre eux. J'y vais pas. Ça y est. Mais une fois que c'est parti, après, ils sont plusieurs dessus et oui, ça marche très très bien. Allez, Zouzou. Du coup, après, on sort du bâtiment et on prend 5 minutes avec Jeanne pour les observer. Ils sont tous trop mignons. C'est bien ces petits Scooby-Doo. Ouais. Là, on est content parce qu'on se dit, bon, bah ça fonctionne, hop, les Scooby-Doo, on les refera. Allez, à tout à l'heure, les bouchons. Ne pas oublier, c'est l'anniversaire de Cheyenne. Aujourd'hui, Cheyenne a 18 ans. Donc c'est quand même pas rien. Évidemment, là, en vieillissant et en prenant de l'assurance et de la maturité, elle a un peu plus de caractère. C'est tout à fait normal pour un pigarlet. Qu'est-ce qu'ils font? Et il faut une bougie. Et on est ému, c'est vrai, c'est sympa ces moments-là. Joyeux anniversaire, Cheyenne. Et les tatous ont passé l'hiver dans l'horloge, dans le bâtiment. C'est la première fois de l'année qu'elles sortent, donc je pense qu'on est toutes excitées, toutes contentes. Allez, c'est parti. Ouh. Voilà. Allez, faites les faux folles.